l'assistant signale ne dépend pas de la distance. Si l'arbitre peut être bien placé, mais il n'a pas un bon angle de vue pour pouvoir prendre la décision. Bon, là, si l'assistant est bien placé, c'est son devoir en cas de signaler à l'arbitre sur ses pas. Mais est-ce qu'un arbitre peut vous dire ne me signalez pas les pénalités? Non, s'il dit ça, je ne veux pas de la s'il vous plaît. S'il me dit ça, s'il vous plaît. je ne vais pas l'accepter. Non, après vous allez intervenir. Il dit est-ce que l'arbitre, sur une action, ne peut pas, ou bien il est mal placé, ou ne peut pas voir s'il y a personne qui intervient? C'est bonjour le problème. Vous n'allez pas me dire parce que l'arbitre est plus proche que moi, et s'il ne voit pas. Parce qu'il est plus proche de vous, vous allez vous abstenir. C'est une équipe, c'est une équipe. Nous faisons le même travail. Bon, chacun c'est. Mais ici, je parle d'ici à certains matchs, où il y a certains arbitres qui le disent dans la surface de réparation, c'est ma responsabilité. Il ne faut pas intervenir. On nous a dit ça plusieurs fois ici. Et il y a des fois qui interviennent et que l'arbitre refuse de te rejoindre. Et que tu sais que tu as raison. Il y a certains cas aussi, il y a certains, je parle du championnat ici, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. Et dire que tu ne peux pas prendre ce temps pour savoir est-ce que l'arbitre a vu ou bien il n'a pas vu. Ou bien voir où est-ce qu'il est son placement, où est-ce qu'il est placé. C'est-à-dire son placement. Il y a certains gars, c'est le réflexe. Et tu réagis sans pour autant le savoir, il est où. Parce que tu es certain qu'il y a eu quelque chose. Tu es certain qu'il y a eu la faute. Tu siffles et que l'arbitre refuse, c'est-à-dire bon, il refuse de te rejoindre. Si c'est l'arbitre, finalement, tu es obligé de le rejoindre. Maintenant, sur ce cas, je veux des éclaircissements par rapport à ça. Parce qu'on a eu des cas comme ça. Donc, j'ai juste une question à vous poser. Dans les directives, est-ce qu'il est prescrit quelque part dans les lois de Dieu que l'arbitre peut te dire signaler-moi telle faute, non signaler pas telle faute? Hein? Allez-y. Moi, je crois que c'est clair, et que dans un match, il y a un arbitre, il y a un assistant. L'arbitre assistant n'est pas là pour diriger le match. Il est là pour sanctionner le hors-jeu et pour signaler à l'arbitre qui n'est pas là avec qui il joue des fautes qui sont proches de lui. Mais sinon, il n'a pas été fait dans le match. Il n'est pas arbitre. Il est assistant. L'arbitre, c'est l'arbitre qui est au centre qui juge. L'arbitre assistant, il est là. Il n'est pas là à donner des fautes, à donner des pénaltys, à donner des cartons rouges, à donner des il y a ici entre donner des directives et le langage corporel entre l'arbitre et l'assistant. Ça, c'est que nous normalement discuter là-dessus. C'est-à-dire que moi, en tant qu'assistant, quand mon arbitre me dit en langage corporel pour que la bonne marche de notre match, ça, on appelle ça le langage corporel. On appelle ça donner des directives à un assistant. Mais quand il me dit ne me signale pas ça, c'est mon devoir, c'est là où on va discuter. C'est là où moi, en tant qu'assistant, je vais dire non, je vais faire mon travail. Mais ça ne fait pas de faire ton travail. Moi, je suis là à faire mon travail. Je ne suis pas un poteau ici, je ne suis pas un esclave, je suis un arbitre de contrôle. Donc, fais ton travail, et je fais mon travail, et la responsabilité, ou bien la dernière décision est bien à vous. Moi, je vais faire mon travail, tout le monde va voir qu'il a fait son travail. Donc, la décision est. Je reste. C'est d'abord de prendre ça en considération. C'est un complexe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller loin, il ne faut pas philosopher le cours. C'est-à-dire que M. Kelly nous a présenté un thème, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire si
on parle de travail d'équipe, ça console, c'est-à-dire que tout le monde, même le 4e arbitre, paie famille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller bien de dire des choses ici, c'est-à-dire qui ne nous avancent pas. Il faut essayer de se concentrer sur le thème. La projeter ici des vidéos, tu vois même, c'est-à-dire qu'on assiste à un directeur qui signale, c'est-à-dire au même temps, il y a une vidéo qui est passée par là. Concentrons-nous sur le thème, on travaille d'équipe, c'est-à-dire ce que Job a dit. Dans l'arbitrage, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'un directeur ou bien un assistant. C'est un travail d'équipe, on est là pour se compléter. C'est-à-dire que l'équipe est là pour faire ce qu'on appelle un travail complémentaire. Moi, c'est-à-dire que je peux être à 2 mètres d'une action, mais je suis gêné par un joueur. Si je ne vois pas l'assistant une fois, c'est-à-dire que le signal, il n'y a pas de problème. Quel est le problème? Concernant l'intervention de Kelly, le fait que l'arbitre dise qu'il faut pas me signaler des choses dans la surface, je pense qu'on a eu un programme tout récemment à Niangma à Tiré, par exemple, c'était dans la surface. Le vrai jeu ne se passe, mais cette fois c'était dans la surface, le ballon de la zone, mais pourtant il a signé. Et c'était un penalty et une expulsion, n'est-ce pas? Pour dire seulement que ça, pour avoir pour consolider ce travail, il faut 2 choses. Il faut que être attentionné et être courageux. Ils l'ont fait évoluer. Ils l'ont fait évoluer. Au départ, le but n'existait pas. Jusqu'en 1996, il est venu. Je les verrai maintenant. Avant, qu'est-ce qu'il y avait? Des fois, tu dis ça quand c'est le couteau comme ça. Tout ça, c'est à l'église. Le travail de M. Diop, s'il vous plaît, vous suivez, permettez-moi. 2. Je suivais, fermez-les. Monsieur, vous êtes sur le terrain pour travailler en équipe. Un arbitre assistant ne dirige pas. Il fait son travail. Il fait son travail. Quand il voit quelque chose, il doit lever, il doit lever. Ce n'est pas parce qu'il dirige le match. C'est parce que vous n'avez pas encore d'expérience sur un terrain. En 2002, quand il était dit l'IFA, avec la FIFA, ils ont dit que maintenant, toutes les fautes qui sont dans les surfaces ou bien à l'extérieur et qu'un arbitre assistant, M. Kili le voit, M. Idrissa ne voit pas, il doit lever. Idrissa, si c'est ça qui est un pénalty. Et maintenant, si par exemple, tous les deux le voient, moi je vous donne un match de 4 pénalty. Nous sommes. C'est pour vous dire, quand l'arbitre assistant, il signale une fois pour un pénalty, aujourd'hui de 2002 à aujourd'hui, c'est normal. Ce n'est pas lui qui l'a fait. Avant, pendant qu'il arbitrait M. Sarr, il n'y avait pas ça. Parce qu'il a fait en 1987. Monsieur Magassana, mais monsieur Limbi, parce qu'il a arbitré avec nous, ça existait. Donc, les choses ont évolué, ont changé. Maintenant, vous avez. Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas vexé ça. Il arrive ça. Moi-même, j'ai assisté à quand j'étais assistant. Le premier drapeau, je donne ici la Bible là-bas. Et j'avais tort. Et j'avais tort. Et j'avais tort, dans le cas de là-bas, il m'a accompagné. Il m'a dit, si je veux, pour tu es fini. C'est vrai. Un grand match que je dois avoir, tu peux être là, tout au long du match, tu vas penser, oh, mon premier coup de drapeau. L'arbitrage moderne, il a mis ça là du monde. Et moi, je suis en train de travailler là-dessus. Ouh! Maintenant, 3 touches de balle, le ballon est presque à la limite de la surface de balle. L'arbitre est battu. Combien de feet il est vite, il ne peut pas rattraper le terrain. Il sera à 40 mètres. Je l'assure. Il peut éliminer. Surtout quand il y a tirage du maillot. L'assistant là-bas, la limite de la ligne de la surface est là, tirage de maillot. Et les jeux sont malins. Il tire, il sait qu'on va arriver à la limite, il va lâcher. Il va lâcher. Ça s'est arrivé à la Coupe du Monde, le match de classement à Elodie. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des outils, non? Hein? Alors que la faute a été, il peut voir ça. Parce que l'assistant est assez courageux pour donner cette décision. C'est ça qu'on veut maintenant. Donner des fautes claires en dehors, là, parce qu'il peut le parler, c'est un
assistants faites ça. Je dis bien, j'ai entendu bien, avec le drapeau. Parce que un jour, je vais un match, j'avais des autos. Un match, c'était avec le valeurs. Oh, l'assistant, à chaque fois, le drapeau, ça fait du bruit. Je dis, hé, mais ton drapeau là, pourquoi tu dis tant de bruit avec ça? Je laisse faire. Ça, c'est mon bip. Vous avez le bip? Hein? Alors, pour lui, il n'y a pas de bip. Pour lui, il fait du bruit, ça c'est pour lui. Vraiment, c'est une raison pour dire, ah, le bruit, il a raison. Peut-être avec le bruit, il attire l'attention de son envie. Pla. Deuxième mi-temps, pénalité. Je dis, je n'ai pas entendu pla. Quand c'est facile, pla. Quand c'est difficile, maintenant, travail d'équipe, l'assistant, il doit décider. Peut répondre où ça? Et surtout, la vie. L'arbitre ne peut pas voir. Il doit demander. Et c'est là que vous intervenez et il faut aider. À la Coupe d'Afrique, c'est arrivé. Combien de situations de main? Main à l'extérieur, le gardien est expulsé. À qui la faute? Faute, bien sûr. L'arbitre, assistant, et aussi le quatrième. Si dans un match, vous croyez que l'arbitre seulement va être pénalisé, l'arbitre reste là. L'arbitre, maintenant, évaluation moderne, on évalue si une décision du match qui change le résultat. Je ne veux pas dire le résultat, change les données de la rencontre. Parce qu'à ce moment, peut-être à 35 minutes, il devrait expulser le gardien, mais il est toujours le gardien. Mais il peut que l'équipe est toujours gagnante. C'est la raison pour laquelle je veux dire à résultat. Mais à ce moment, ce moment précis, il a changé de données. Parce que l'équipe devrait jouer comme un joueur. Est-ce que l'assistant a donné? L'assistant n'a pas donné. Oh, dans ce même coup d'Afrique des Nations, on a expulsé un gardien de but. Et qui a donné la décision? C'est le quatrième. Il a dit carton rouge. Ça, c'est travail d'équipe. Travail d'équipe, tous les officiels. Pourquoi maintenant le quatrième officiel, il ne s'assoit pas maintenant? Il n'y a plus de chef maintenant pour le quatrième officiel. À part les nous, il n'y a pas. Pourquoi tu dis, pourquoi vous êtes là-bas? Pourquoi le quatrième officiel, il est debout? Maintenant, il contrôle le match. La Coupe d'Afrique, on a fait exercice, zone de ouvrière, on fait contre-attaque, balle, situation là-bas, l'assistant au fond ne peut pas voir et l'arbitre est là. Qui est mieux placé pour donner une décision? Le quatrième. On a demandé au quatrième, est-ce que vous n'intervenez pas? Si, on a même expliqué dans des situations, ok, touche, on dit la moitié de l'arbitre, là-bas c'est pour l'assistant, ici, le quatrième est là, il contrôle lui aussi. Ça veut dire quoi? Touche là-bas, oui, bien sûr que je ne pas. Touche là-bas, tu vois? Tout ça, c'est la discussion anormale. Mais toujours est-il que l'arbitre, lui, est le chef. Ce qu'il nous demande, c'est ça. C'est la raison pour laquelle des fois, on demande aux assesseurs de rentrer dans le vestiaire et d'écouter les propos, les continuations avant match. Qu'est-ce que de l'arbitre? Ne pas dire, oh, mes amis, comme d'habitude des erreurs. C'est ça souvent, non? Hey, ok, hein? Ballon. Comme d'habitude des erreurs. Parce que chaque arbitre est un arbitre différent.
lui peut donner des conseils comme ça. Non. Ce sont des choses, il faut discussion et ne pas dire non, moi je veux faire comme ça. On a peut-être raison, mais si l'arbitre veut comme ça, il faut ajuster en fonction de la demande de l'arbitre. Mais dans tout ça, travail d'équipe de l'arbitre doit être gagnant à la fin. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas divergent de plus, oui, divergent de plus après, mais pendant le match, le coup souvent pas. Mais père pour quel pays? La raison pour laquelle on a un message universel. Chaque pays, non. Ce que vous faites chez vous, quand vous êtes dans une compétition, vous faites tous la même chose. Maintenant, travail d'équipe. Assistant, franchement, quelles sont les difficultés pour vous à aider la vie? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les difficultés? Est-ce que vous dites, après un match, est-ce que j'ai aidé la vie? Est-ce que vous mettez en question? Est-ce que je l'ai aidé? Hier, quand je parlais de l'anticipation de la prochaine phase du jour, je fais plus de concentration pour la vie. Je parlais que pour la vie. Le schéma pour la vie, c'était placement pour la vie. Qu'en est-il pour les assistants? Assistants aussi doivent améliorer la prospective. Comprendre le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Ça aussi, il y a pour l'assistant. Il y a une situation de mal à faire en profondeur. Ouais, il part, il n'y a pas de jeu. Qu'est-ce que vous faites? Et l'attaquant qui part. L'attaquant qui part, et l'adversaire est derrière. Et il y a un défenseur qui poursuit. Vous allez au ballon, ou vous anticipez, hey, pour vous aussi, attention la ligne. Quelle ligne pour vous? Pour vous, c'est quelle ligne? Hein? Oui, la ligne de préparation qui est parallèle avec la ligne de but. Pour vous, ça c'est important pour vous. Parce qu'il peut y avoir tirage de maillot ou un prospect ou pousser. L'arbitre, ça va. L'arbitre, il va venir en ligne droite. L'arbitre, lui, il va venir en ligne droite s'il est battu parce qu'il ne peut pas faire le crochet. S'il fait le crochet, il va être en retard. Il doit venir droit. Il ne peut pas avoir. Ça, c'est à vous. Ça, c'est pas quelque chose maintenant de discuter. Ça, vous savez déjà. La prospective, qu'est-ce qui va se passer après? Prochaine phase. S'il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute, c'est la valeur. Il faut comprendre le football. Un joueur qui fait ça. Qui fait ça, vous savez que c'est une balle. Faut aller. Situation est touchant à la limite de la surface de réparation. À 99%, qu'est-ce que le porteur va faire? Un coup franc à la limite de surface de réparation. Le moteur, qu'est-ce qu'il va faire à 99%? Il va tirer directement. Parce que dans une équipe, maintenant, dans des équipes, il y a beaucoup de spécialistes. Il y a beaucoup de spécialistes qui tirent. Et à 99%, peut-être un but. Moi, je dis qu'à 95%, peut-être. Maintenant, il y a ça qui va où il y a du mieux. L'assistant, quelle est sa position? L'assistant? En position de hein? Il va priorité en position de pouce pour le but. Où est-ce qu'il va se tenir, l'assistant? L'avant-dernier adversaire. En position de pouce. Ok? Là. Si un jeu est en position de jeu et le but est marqué directement, si vous dites que dans un coup franc, il va tirer directement. Et c'est sûr qu'il va tirer directement. Celui qui est en position de jeu, il y a un problème? Ça dépend. Hein? Ça dépend de sa réaction. Hein? Ça dépend de sa réaction. Même s'il court. Même s'il court. S'il court vers le dehors, est-ce que vous avez. On prend le football, hein? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en position de jeu, il y a un coup franc?
il courait en direction du gardien. Vous avez vu ça? Jamais. Quelqu'un peut-être en position de hors-jeu. Quelqu'un peut-être en position, il va tirer directement au but. Si vous dites qu'il va tirer directement, c'est lui qui est en position de hors-jeu. Il y a un problème? Vous allez signaler au jeu s'il tire directement dans le but? Ça dépend de sa réaction. Hein? La réaction du joueur qui est en position de jeu. S'il fait des actions qui fait plus de le coup franc est là, le but est là. Il y a un joueur qui est en position en jeu. Il reste statique. Seulement dans une position. Hier, vous avez vu mon jeu, il est devant. Comme ça, pas la ligne, donc il y a la ligne de position, non, mais devant. Et là, il est à côté. Hein? Il tire. Est-ce qu'il y a un problème? Parce que le but va être direct. Quand vous pensez qu'il va être sanctionné au jeu, il y a une seule situation. Hein? Quand il va tirer à l'avantage? Il y a seulement une situation qui va être pénalisée. Tirer à l'avantage, c'est-à-dire le ballon, on peut dire, pour un arrêt défini du ballon. Vous-même, vous avez dit qu'il va tirer, on voit le football, il va tirer directement. C'est-à-dire, il n'y aura pas de passe interférée. Ma question est, pourquoi l'assistant reste sur la ligne? Quand il va voter, le ballon peut être sous la transversale, l'assistant est toujours là, il regarde au jeu. Quel motif il reste? Est-ce qu'il doit rester? Bon, dans cette situation, l'assistant ne doit pas laisser cette ballon. Qu'est-ce qu'il fait? Après le départ du ballon, il doit aller. Après le départ du ballon? Il doit aller. Vous pouvez courir après le départ du ballon? Il doit aller. Qui peut courir après le départ du ballon? Le ballon est jeté. C'est pour juste bien voir si la balle va traverser la ligne. Oui, mais vous dites après le départ? Après le départ du ballon, Quelqu'un peut courir après le départ du ballon? Donc, quand il veut courir, c'est ça? Ça dépend le football, l'anticipation du jeu. La prochaine phase du jeu que le ballon va passer. La prochaine phase du jeu, sur le ballon, et sous la transversale, et qui nous bouge jusqu'à la ligne de but. Qui va donner là? Je suis ici, je suis à combien de mètres? C'est-à-dire, à 7 mètres, est-ce que je peux donner une décision? Non. Je ne peux pas. Je peux donner une décision, mais pas sûr de prendre la décision. Alors, qu'est-ce que je fais? Moi, je parle de l'anticipation de l'assistant. bon, ça dépend. Si l'assistant dit que le joueur va tirer directement, si le joueur engage, il va anticiper. Parce que l'enjeu est plus important pour lui. L'enjeu est plus important? Si, dans sa lecture, le joueur va poser directement le ballon, il n'a plus besoin de jeu. C'est vous-même qui avez dit qu'à 99%, il va tirer directement. Et vous avez dit vous-même qu'il y aura une seule situation de hors-jeu qui va être pénalisée si tirer un avantage rebondir. La priorité, c'est lui. Hein? La priorité, c'est lui. Pour moi, la priorité, c'est ça. Ma prochaine pièce du jeu, c'est ça. Maintenant, comment vous allez faire ça? Le mouvement, le déplacement de l'assistant. Quand vous dites, après avoir voté, c'est trop tard. Le joueur, hein? le tireur, après la tiré, il prend ton ballon. C'est ça l'anticipation. On prend le jeu. L'assistant est là, il voit un joueur dans une position de jeu. C'est la raison pour laquelle on a fait le test au jeu par image. L'assistant, ce rôle, c'est ça. Tirer, prendre la photo, avoir l'image dans la tête, il a déjà l'image dans la tête qu'un joueur est en position de hors-jeu. Il a sauvegardé dans le processeur. Quand le joueur s'apprête à tirer, pas quand il a tiré, quand il s'apprête à tirer, vous connaissez un joueur quand il va tirer. À quel moment il va frapper, à quel moment il va faire la connexion avec la balle. Tout ça, il faut comprendre. Quand il attrape, je reste là pour ne pas faire. Je pars. Quand je pars, je peux avoir 5 mètres. 5 mètres, je suis peut-être à 2 mètres de la ligne. Si je peux prendre une décision. Au lieu de rester à 7 mètres, si je suis là-bas, je peux prendre une décision. Moi, je dis, il est passé. Je peux avoir ça. Ouais. Hein? C'est-à-dire, au moment, le bon timing. Ça, c'est à vous. Ça, c'est à vous. Ça, c'est
Vous devez faire ça bien. Planning, aller à la base. Et avoir toujours en mémoire l'image qu'il y a un duel d'opposition de gauche. Et là, si le ballon ricoche, revient, ce qu'on appelle, vous comprenez, l'anticipation du jeu. Il y a quand même quand on a parlé de l'anticipation du jeu pour la vie. Seulement la vie, l'assistant aussi. Il faut qu'une chose qui est pour prendre le choix. Dans l'assistant aussi, il donne des fautes, lui aussi, il va comprendre. Ok? Ok? On va l'appeler beaucoup. Ok? Ça valait la peine. Ok, on fait une pause, c'est 5 minutes. 5 minutes seulement. Hein? Okay. On a après technique de l'entourage. Après les didactiques. Ciao. Alors, je pouvais se